Paris, en plein jour, dans le 11e arrondissement. 2 personnes qui ont été visées par une tentative d'enlèvement. La vidéo est absolument glaçante. On entend, et je le dis pour nos auditeurs, la femme qui hurle, qui est au sol, allongée, qui tente de ne pas se laisser embarquer par des hommes tout de noir vêtus qui ont un van blanc à proximité. Ils se sont tellement débattus, cet homme et cette femme, qui sont donc la famille du PDG d'une société de crypto-monnaie, qu'ils ont réussi à ne pas être enlevés. Mais c'est vrai que c'est un véritable traumatisme. On fait le point avec Marie-Victoire Dieudonné. La vidéo est impressionnante. On y voit un homme et une femme se débattre pour tenter d'échapper à un enlèvement. Ce matin à Paris, nous sommes à l'angle d'une rue dans le 11e arrondissement. Ces 3 personnes habillées en noir, le visage caché, qui s'en prennent à un couple. Le premier individu se tient sur la gauche. Il est à proximité d'un fourgon utilitaire flanqué d'un logo Chronopost. Les 2 autres individus mettent des coups aux personnes au sol, à terre. Ces victimes, parmi elles, il y a une femme qui va parvenir à s'emparer d'une arme de poing factice. On l'entend crier et jeter cette arme au loin. Les agresseurs vont finalement prendre la fuite dans un certain chaos. Certes, dans la fin de la vidéo, on voit un individu jeter un extincteur rouge sur l'arrière du camion. En attendant, la plus grande prudence est de mise. L'enquête ne fait que débuter. Il s'agira bien sûr de comprendre le déroulé précis des faits, mais aussi les motifs, le profil des agresseurs, mais également des victimes. Selon des sources policières, c'est la fille et le petit-fils du PDG d'une société de crypto-monnaie qui ont été visés dans cette tentative d'enlèvement. Merci Marie-Victoire Dieudonné. Un professionnel de santé a été le témoin de cette scène d'enlèvement à Paris. Il a prodigué les premiers soins à la victime, un homme qui gisait à terre dans une mare de sang. Il avait le crâne fracassé. Écoutez ce que dit le témoin et ce que disait aussi cet homme à terre. Il y a plein d'enfants qui allaient à l'école et donc j'entendais crier, j'entends crier, appelez la police, attention et tout, et des gens qui hurlaient dans ce coin là-bas, on voyait une bagarre, des gens aux fenêtres qui disaient lâchez la dame, donc j'ai cru que c'était un couple qui se bagarrait ou non, pas quoi. Et en fait, en 2 secondes, une camionnette démarre avec des gens cagoulés qui partent à toute allure. Et donc moi je vois un homme par terre gisant dans une mare de sang, donc comme je suis professionnel de santé, j'ai couru lui donner les premiers soins jusqu'à ce que les pompiers arrivent parce qu'il avait le crâne fracassé, quoi. Apparemment, il s'est fait matraquer la tête, quoi. Et donc, il avait le crâne complètement ouvert. J'ai fait ce que j'ai pu pour limiter les dégâts et voir tout ce qui allait au niveau des symptômes de première urgence, quoi. Sa nuque, ses bras, le fait qu'il parle. Sa seule phrase, c'était « Où est ma femme, où est ma fille, où est ma femme, où est mon enfant ?» Et cet homme a réussi à protéger sa femme et sa fille de cet enlèvement, Louis Dragnel. Le pire, c'est que c'était sur le chemin de l'école. Ils emmenaient leur enfant à l'école. Donc c'est en plein jour, en pleine journée. Un couple sans histoire, pas connu en réalité du grand public. Et là, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens qui sont supposés avoir une fortune dans la crypto-monnaie attisent autant l'intérêt des malfaiteurs et des voyous. C'est tout simplement parce que quand vous dérobez de la crypto-monnaie, vous imposez en fait à quelqu'un de faire un virement, et souvent ces transferts d'argent ne sont pas traçables. Donc pour les escrocs, pour les ravisseurs, ils avaient l'intention en tout cas de les prendre en otage. L'avantage, c'est d'avoir un gain immédiat, d'avoir de l'argent qu'on peut virer ensuite sur un compte en banque sans possibilité pour la police de remonter jusqu'à eux. De le tracer, c'est ce que nous disait Eric Revel. On ne peut pas tracer cet argent de crypto-monnaie, c'est ça? C'est pour ça que ça attire tant les ravisseurs ou les voyous? Alors, le plus connu, c'est le Bitcoin, vous avez l'Ethereum, vous avez le Polkadot, vous avez le Ripple. Il y a une catégorie, grand nombre de crypto-monnaies, et Louis Dragnel a raison. En fait, quand vous enlevez des gens, c'est pour demander une rançon. Et évidemment, si vous demandez en liquide, les billets sont traçables, et la crypto-monnaie, par définition, elle les peut ou pas du tout. Et parfois, il y a même des plateformes qui vous garantissent l'anonymat si vous achetez de la crypto-monnaie. Donc, ça devient un sujet facile. Vous enlevez des gens qui sont liés à des crypto-monnaies, qui sont censés avoir des fortunes en crypto-monnaie. Vous demandez la rançon aux crypto-monnaies et vous faites virer sur un compte de manière anonyme. Et ce qui est sidérant dans cette histoire, c'est que vous avez ça comme ça vraiment en plein jour, avec un commando qui est organisé. Bon, ils sont aussi un peu des pieds nickelés dans leur manière de faire, et à la limite, tant mieux. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est une nouvelle tendance. Chaque semaine ou toutes les 2 semaines, une semaine c'est un doigt qui est coupé. Maintenant, il y a quand même séquestration. Il y a des séquestrations, il y a des négociateurs. À chaque fois, des négociateurs du RAID ou du GIGN qui viennent en appui pour négocier avec les ravisseurs. Et puis, il y a quand même là aussi en pleine rue un pistolet, certes factice, qui est brandi.
Mais vous savez, un pistolet factice, tant qu'on ne sait pas qu'il est factice, tout le monde pense que c'est une vraie arme à feu. Aujourd'hui, la ressemblance est telle entre les armes factices et les armes à feu que si on vous braque avec un pistolet, même si c'est un pistolet à billes, à aucun moment vous vous dites que ce sont peut-être des billes et que vous allez rester en vie. Donc la violence est encore montée d'un cran. Et on sait que les services de police, de gendarmerie et la justice investissent maintenant ce nouveau secteur. Et je sais que vous aviez sur votre plateau, Laurence, la semaine dernière, le patron de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris qui disait qu'il oriente l'action de ces hommes de la police judiciaire vers cette nouvelle mode terrible, cette nouvelle tendance abominable. On voit dans la scène, c'est terrible, parce qu'on voit bien qu'il y a un monsieur relativement costaud qui essaie de protéger, je ne sais pas si c'est sa femme, sa fille, ils se tiennent en fait pour éviter d'être emmenés. Il la tient, sinon les ravisseurs la prenaient. Des ravisseurs venir lui taper sur la tête avec est-ce que c'est un couteau ou est-ce que c'est une machette, je ne sais pas, et c'est là qu'il ouvre la tête. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, c'est bien entendu des gens qui ne sont pas forcément organisés, mais qui sont d'une violence et qui font ça en plein jour. J'espère qu'on va les retrouver assez vite parce qu'ils ont dû laisser de l'ADN un peu partout, mais ils font ça en plein jour, presque à visage découvert. Donc on verra bien comment ça va finir, mais ça veut dire que tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie sont potentiellement, ou les proches, des victimes, ça peut être les parents, les cousins. Alors souvent c'est des gens assez discrets. Non mais ce sont donc là, ça veut dire qu'ils ont leur adresse, leur chemin. Là, si on va chercher leurs enfants, leurs parents, leurs cousins, leurs grands-parents, un peu partout en France. Quel pays, Gauthier? Quand je pense qu'il y a certains politiques, certains commentateurs qui ont glosé pendant des jours parce que Bruno Retailleau avait utilisé le terme de mexicanisation, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser au phénomène, à l'ensauvagement, à ce qui se passe autour des crypto-monnaies, non, on fait des polémiques sur le vocabulaire utilisé par le ministre de l'Intérieur pour perdre des heures d'antenne sur le champ lexical de l'insécurité plutôt que de s'intéresser à ce qui se passe là. Ce qui se passe là est tout simplement effrayant, c'est juste effrayant, c'est en plein jour, en plein Paris, devant tout le monde, ça dit l'impunité dans laquelle ils sont. Et comme le disait très justement Louis, il y a des phalanges qui tombent, c'est-à-dire qu'on, comme le baron en pain, on vous rapte et on vous coupe des phalanges et on l'envoie à vos familles pour qu'il y ait des transferts de fonds et des transferts de crypto-monnaies. Donc c'est tout simplement effrayant. On s'en prend à une femme, on massacre le visage d'un homme, tout ça devant tout le monde avec un pistolet factice. Et si les passants ne bougent pas, eh ben, ils sont probablement enlevés. Et si l'homme ne se défend pas et n'agrippe pas encore une fois la femme qui l'accompagne, elle part dans le van et on ne sait pas ce qui se passe pendant des jours et des jours. On peut deviner ce qui va se passer. Rapidement, oui, malheureusement. Rapidement, Jean-Sébastien. Effectivement, je pense que la sud-américanisation, nous y sommes. Et quand on regarde aussi ce qui s'est passé en Amérique du Sud, les pays qui ont réussi à enrayer des spirales de violence de cet ordre-là, vous évoquiez Medellín, mais Medellín, c'est maintenant une ville relativement sûre, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était Pablo Escobar, mais parce qu'ils ont pris des mesures absolument drastiques. Regardez ce qui se passe au Salvador aussi. Le président salvadorien est allé d'ailleurs jusqu'à dégager des magistrats de la Cour suprême pour pouvoir appliquer des réformes qui étaient d'ailleurs validées par la population. Mais moi, je ne trouve pas ça souhaitable en soi, parce qu'il y a de vraies atteintes aux libertés publiques. Le problème, c'est que si nous ne prenons pas les mesures avant, nous finirons immanquablement par en arriver là, parce que on voit l'apparition de gangs, et ce qui a pourri la vie des pays, d'un certain nombre de pays en Amérique latine, ce sont précisément les gangs. Dernière affaire dont je voulais vous parler, c'est ce qui concerne Kim Kardashian, puisque